Et salut à tous, salut. Très chers amis investisseurs, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là, cette fois, donc, on va traiter sur le fait de pourquoi vous ne trouvez pas de biens rentables. Tout simplement en faisant un constat, peut-être ça fait 3, 4, peut-être même 6 mois, 1 an que vous n'avez toujours pas trouvé de biens rentables. Et c'est important de faire un constat envers vous-même, notamment d'être critique et justement de vous poser des questions par rapport à ça. Et justement, donc on va vous évoquer 5 questionnements que vous pouvez vous faire pour justement être critique envers vous-même et voir si c'est le cas et remédier à cela. Donc première question à vous poser, c'est tout simplement, êtes-vous assez formé et bien formé? Voilà, c'est une question assez simple, mais ça se trouve, vous n'avez peut-être pas assez pris de formation. Peut-être il vous faut un système d'accompagnement, un suivi avec des personnes compétentes, peut-être comme nous, comme d'autres investisseurs. Et voilà, si vous n'êtes pas assez formé, peut-être posez-vous la question quelle formation me correspondrait pour justement être capable de savoir comment chercher un bien rentable de façon rigoureuse et de façon notamment professionnelle. Quand je dis professionnelle, par rapport justement aux concurrents et aux autres investisseurs qui eux sont capables justement de trouver des biens intéressants. Ouais, tout à fait. Ensuite, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous consacrez vraiment du temps à tout ce qui est recherche, que ce soit notamment par la création de votre réseau en amont, bien évidemment, et ensuite, notamment les relancer, que ce soit toutes les semaines, voire même une fois toutes les 2 semaines, pardon. Et après, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, vous avez créé notamment vos dossiers de recherche, que ce soit des sites communs, on va dire Le Bon Coin, Se Loger, et tout ce qui est site d'agence. Mais ça, c'est vraiment super important parce que si vous ne consacrez pas, alors je sais que c'est vrai que ça peut être un peu chiant, très chronophage notamment, mais vous devez passer par là. Nous, c'est vrai qu'on est passé par là. On a mis les premiers immeubles, c'était 3, 4, 6 mois, on a mis. Et là, le troisième qu'on est en train notamment de faire le financement, c'était un peu pareil. D'ailleurs, on avait un peu lâché l'affaire, mais comme on avait créé un réseau de qualité, du coup, il y a une bonne affaire qui nous est tombée dessus, mais c'est vraiment important. Et si vous ne consacrez pas ce temps, malheureusement, à rechercher régulièrement, vous allez pouvoir peut-être perdre 6 mois, 1 an, comme tu l'as dit avant. Troisième question à se poser, du coup Romain, tu m'as tendu la perche, c'est avez-vous créé un réseau de qualité? Donc voilà, que ce soit les agents indépendants, que ce soit les agents classiques, c'est très important. Il faut fidéliser au maximum les bons agents immobiliers. Quand je dis bons agents immobiliers, c'est ceux qui peuvent vous ramener le plus facilement et le plus possible des bonnes affaires, forcément. Et donc voilà, posez-vous cette question. Essayez d'élargir un peu votre panel d'agents immobiliers et peut-être que ne serait-ce qu'avec 2-3 contacts supplémentaires, ça peut vous permettre d'obtenir la perle rare. Ouais, tout à fait. Ensuite, le quatrième questionnement que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vos critères de sélection, que ce soit en termes de rentabilité, brut, net, etc., et en termes de cash flow, est-ce qu'ils sont cohérents par rapport à la réalité du marché? Et ça, c'est concrètement ce qui se passe un peu aujourd'hui et même l'année dernière. C'est que le marché est extrêmement tendu. Vous avez énormément de demandes pour peu d'offres. Donc forcément, les prix ont tendance à augmenter, les prix de l'immobilier. Et donc peut-être que vos critères, peut-être que ça fait 1 ou 2 ans que vous recherchez. Et effectivement, les critères sont peut-être pas cohérents par rapport à ce que vous aviez à l'époque. Et nous, c'est un peu le cas. C'est vrai que c'est vraiment plus compliqué par rapport à quand on recherchait, c'était quoi, en 2019. Et voilà, regardez, faites peut-être, vraiment soyez critique envers vous-même, regardez bien, et c'est pour ça que c'est important de faire vraiment une étude de marché vraiment conséquente et cohérente. Et regardez voilà, tout ce qui va être pris au mètre carré. Notamment, n'hésitez pas à sonder les agents immobiliers, voir si, bon après ne parlez pas trop de rentabilité cash flow parce que bon, ils vont vous prendre un petit peu de haut, ils vont vous dire que 10% de brut, c'est pas possible. Mais justement, en faisant tout ce travail en amont, vous pourrez savoir si c'est cohérent ou pas. Et si ça l'est pas, enfin au bout de 6 mois, 1 an, et que vous avez cherché comme un dingue et que vous n'avez toujours pas trouvé le bien qui vous correspondait, que ce soit en termes de rentabilité cash flow, remettez-vous en question pour voir si c'est cohérent par rapport à ça. Et donc le 5e questionnement et le dernier donc, que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous attendez vraiment la fameuse bonne affaire un peu du 10-12% brut et que vous attendez justement en regardant les annonces que ce soit à cette rentabilité-là directement. Comme on vous a dit, une bonne affaire, elle ne se trouve pas, elle se crée. Et effectivement, je répète, mais si vous trouvez, enfin si vous attendez qu'il y ait ce genre de bonnes affaires qui arrivent sur Le Bon Coin ou autre, vous risquez peut-être d'attendre très très longtemps, notamment si vous êtes dans des marchés un petit peu compliqués, tendus, que ce soit dans les moyennes ou grosses villes. Ouais, tout à fait. Donc pour finir, n'hésitez pas à vous remettre en question. Voilà, d'ici 3-4 mois, enfin à partir du moment où vous commencez vos recherches, attendez pas quand même 3-4 mois, ne serait-ce que peut-être 6 mois, 1 an quand même.
Et puis, posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas, je ne sais pas, à questionner des personnes compétentes, des investisseurs qui ont réussi par rapport à vous ce que vous souhaitez faire. Ou n'hésitez pas notamment à vous faire accompagner. Nous, c'est vrai qu'on propose des accompagnements à d'autres investisseurs. Ça peut aider. Ouais. Ça peut vous permettre de casser que ce soit des croyances limitantes ou des barrières où vous n'arrivez tout simplement pas à passer un cap. Ça peut être notamment le cas. Ouais, et n'hésitez pas à mettre toutes les choses en place au maximum de votre côté pour maximiser vos chances pour trouver la pépite rare notamment. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous fera extrêmement plaisir. Vous êtes les bienvenus. Ouais, exactement. N'hésitez pas notamment à nous retrouver sur notre page Instagram où on est un peu plus actif. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Ciao.